There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you rattle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart, your shit out of your... Voilà, merci d'être avec moi ce soir. Donc nous allons parler des pages Facebook. Alors déjà, on part du postulat que vous êtes OK, que c'est hyper utile d'avoir une page Facebook. On avait déjà abordé ce sujet dans un précédent live où je vous avais expliqué l'utilité pour vous en tant que professionnel d'avoir une page Facebook en parallèle du profil, du compte Facebook que vous avez. L'avantage, pour revenir très rapidement sur l'utilité des pages Facebook, c'est que j'ai pas besoin d'être ami avec vous sur votre profil Facebook pour aller voir déjà de manière naturelle ce qui est diffusé, ce qui est publié sur la page Facebook. Et en plus de ça, je n'ai pas besoin de vous demander votre avis si je veux m'abonner à cette page Facebook. Je clique simplement sur le like qui est en haut, sur le j'aime, pour dire j'aime la page Facebook. C'est super important parce que parfois je vois des gens qui cliquent uniquement sur s'abonner. Alors c'est très bien de s'abonner effectivement, mais le mieux c'est de cliquer sur j'aime la page Facebook. Voilà, ça c'était le petit préambule concernant les pages Facebook. Ensuite, il y a quand même une information hyper importante. Oui, effectivement, c'est super essentiel d'avoir une page Facebook si on est une entreprise, si on est même une association ou une structure quelle qu'elle soit. Mais vous le savez peut-être pas, l'algorithme de Facebook a changé ces toutes dernières semaines, si bien que ce qu'on appelle le reach des pages Facebook a fortement, mais très fortement diminué. Alors c'est quoi le taux de reach? C'est-à-dire l'engagement et la visibilité surtout de vos pages sur le fil d'actualité des personnes qui vous suivent au travers de cette page. Et donc les gens vous voient beaucoup moins quand vous publiez quelque chose sur votre page Facebook. Alors l'utilité justement de ce live ce soir, c'est de vous expliquer, de vous donner trois principales astuces pour essayer de vous rendre votre page visible naturellement sans être obligé de passer par la case je paye de la pub pour qu'on me voie et que je sois sûr qu'on me voit sur Facebook dans le fil d'actualité de mes contacts. Il y a quand même trois astuces qui me semblent intéressantes à explorer pour essayer de pallier à ce problème de reach sur les pages Facebook, parce qu'encore une fois Facebook donc a modifié l'algorithme. Vous l'avez peut-être vu donc sur internet, tout simplement pour mettre en valeur, pour valoriser en fait les profils et même les groupes Facebook. Et donc là, il y a de toute façon des pistes aussi également à explorer, encore une fois, pour être le plus visible sur ce réseau social qui est très fortement utilisé en France. Alors, Laurent qui me dit, mais pour inviter, on doit l'avoir en ami. Pour l'inviter, on doit l'avoir en ami. Oui, effectivement, si tu as une page Facebook et que tu veux inviter des gens, tu dois les avoir effectivement en ami pour pouvoir procéder à l'invitation, pour les inviter à venir sur ta page Facebook. C'est une obligation, effectivement, on n'a pas le choix par rapport à ça. Mais il peut y avoir des petites subtilités, des petits trucs, je dirais, pour inviter des gens qui ne sont pas amis avec toi. On va y venir tout de suite après, je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour arriver à faire ça. Et c'est possible. Ça sera le troisième point que je vais évoquer. Donc tu restes connecté, Laurent, et tout le monde d'ailleurs, vous restez connecté, parce que je suis sûr que c'est quelque chose qui va vous intéresser, et peut-être que vous ne connaissez pas cette petite astuce qui marche et qui marche beaucoup mieux que d'inviter même à la rigueur ses amis que l'on a sur son profil Facebook. Alors déjà, première chose que l'on va faire, on va déjà, pour commencer, essayer d'optimiser l'audience de ces publications. C'est quelque chose que l'on fait déjà quand on fait de la publicité sur Facebook. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Quand vous voulez faire une publicité payante donc sur Facebook, vous allez déjà déterminer votre audience. Donc vous allez définir donc par exemple une zone géographique. Est-ce que c'est des hommes, des femmes ou les deux? La tranche d'âge que vous souhaitez cibler particulièrement. Les données géographiques également, est-ce que c'est des gens, si vous habitez sur Paris par exemple, est-ce que c'est que Paris? Est-ce que ça peut être Bordeaux, Marseille, Nice ou je ne sais quelle autre ville en France? Donc vous allez donner tous ces paramètres quand vous allez donc faire une publicité payante et ensuite vous envoyez
votre pub, vous payez au préalable évidemment, et n'apparaîtra votre publicité dans le fil d'actualité des gens qui ne vous connaissent pas à partir de ces critères-là. Ceci étant dit, il y a moyen aussi, depuis votre page Facebook, de cibler également l'audience de vos publications, et ça, gratuitement. Il suffit simplement d'aller, alors vous allez sur votre page Facebook, je sais, comme j'ai changé d'appli, je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Alors attendez, je suis un peu perdu. Tac. C'était par ici, par là. C'était par ici, par là. Voilà. Donc vous allez sur votre page Facebook et en haut à droite, vous avez ici le petit onglet paramètres. Et dans cet onglet paramètres sur lequel vous cliquez, vous allez ensuite donc dans l'onglet qui s'appelle général. Par défaut, c'est sur celui-ci qu'il vous amène naturellement. Et ensuite, vous allez cliquer ici dans audience du fil d'actualité et visibilité des applications. Il faut cliquer ici parce que vous allez activer donc la sélection d'audience du fil d'actualité. C'est-à-dire que vous allez activer ici un onglet qui, quand vous allez aller dans le, comment dirais-je, sur votre page, une fois que ce petit truc est activé et que vous allez sur votre page pour publier une publication, vous allez voir apparaître, quand vous cliquez ici, un icône sur lequel il y a marqué « Réduire l'audience potentielle du fil d'actualité de cette publication ». C'est-à-dire que, en fait, vous allez pouvoir faire ce que vous faites déjà quand vous achetez une publicité sur Facebook. Vous pouvez le faire déjà naturellement et gratuitement quand vous voulez publier comme ça une publication sur votre page Facebook. Et là, vous allez choisir des centres d'intérêt. Donc par défaut, il vous propose différentes propositions. Donc par exemple, on va prendre technologie, ordinateur, et moi, je veux choisir que les personnes qui s'intéressent aux écrans d'ordinateur. Voilà. Donc je prends ça et je peux faire donc ce choix-là sur de multiples critères que l'on vient de voir. Je peux sélectionner la tranche d'âge. Donc je vais dire par exemple entre 20 ans et 60 ans, je veux que ce soit tout le monde. Le lieu, je veux que ce soit par exemple à Bordeaux. Voilà, donc je sélectionne Bordeaux. Je peux sélectionner de cette manière-là plusieurs localités. La langue choisie, si je veux, il y a plus de critères, etc. ici. Donc, quand vous allez publier votre publication, forcément, vous allez cibler en fait les gens qui potentiellement verront votre publication depuis ceux qui sont en tout cas abonnés à votre page Facebook. Alors, on va revenir là-dessus. Évidemment, je suis perdu. Ah non, c'est ici. Hop, voilà. Donc, déjà, naturellement, quand vous faites une publication, vous pouvez cibler les personnes vers lesquelles vous souhaitez destiner l'information, la publication que vous mettez en ligne. Parce que, évidemment, qu'est-ce que je pourrais dire n'importe quoi? Je vais dire n'importe quoi, je vais dire je vends des radiateurs, et si je mets à tout le monde, bah, les gens qui habitent dans le sud et qui ont 20 degrés actuellement, votre publicité, votre publication concernant les radiateurs ne va évidemment pas les intéresser. Donc autant essayer de cibler sa publication en disant moi je veux que les personnes qui sont sur la moitié nord de la France, comme c'est le cas en ce moment, où ça caille, et si je vois une publicité sur des radiateurs, dernier cri, connectés, je peux piloter ça depuis mon téléphone mobile, et je vais contacter une entreprise qui propose ce type d'appareil, et de ma voiture, je vais activer le radiateur avant d'arriver chez moi, comme ça quand j'arrive chez moi, il fait déjà très chaud. Donc voilà, c'est pour ça que l'utilité, on peut déjà utiliser cette astuce-là, qui à mon sens est réellement intéressante. Moi je l'ai déjà utilisée et j'ai vu qu'effectivement c'était beaucoup plus pertinent de cibler l'audience de la publication que l'on poste. Donc ça c'est la toute première chose. La toute première chose. De rien Laurent, c'est moi qui te remercie d'écouter mes conseils. Deuxième astuce, vous allez me dire, je me répète, mais oui je me répète, mais c'est pour vous que je dis ça. Réellement c'est pour vous que je dis ça. La deuxième astuce qui va vous permettre d'augmenter la visibilité de votre page Facebook
ça va être le fait de faire des vidéos. Effectivement, faire des vidéos, vous pouvez le constater par vous-même, fouiner. Je vous invite à être très curieux et à regarder, à chercher des articles de presse qui vous parlent de l'utilité de publier des vidéos sur votre page Facebook. Et vous verrez que tous les articles disent la même chose. C'est aujourd'hui le facteur le plus engageant. Oui, faire des vidéos est le facteur le plus engageant. Je vais vous dire la chose suivante, c'est vrai que si par exemple, allez, on va prendre un cas général. Vous faites une recherche, qu'elle soit professionnelle ou privée. Vous arrivez sur un site internet, hein, on est en dehors de Facebook, mais l'image est intéressante. Vous êtes donc sur internet, vous allez faire une recherche privée ou professionnelle, et vous arrivez sur un site internet qui correspond a priori à votre recherche, et sur ce site internet-là se trouve une vidéo. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez cliquer sur la vidéo immédiatement, ou alors est-ce que vous allez lire le texte, le long texte qu'il y a en haut ou en dessous de la vidéo? Très franchement, dites-moi qu'est-ce que vous allez faire en premier. Allez, dites-le moi, je vous attends. Salut Maxime, hello hello. Dites-moi si vous allez sur un site internet sur lequel il y a une vidéo, est-ce que vous cliquez de suite dessus ou est-ce que vous préférez lire le texte qui est à côté de la vidéo et la vidéo ne vous intéresse pas en définitive? Au choix des deux, spontanément, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, j'attends vos réponses. Parce que ça, c'est intéressant à savoir. Allez, je vous donne quelques secondes supplémentaires pour me répondre à cette question extrêmement intéressante pour moi. Alors, on me dit, je regarde la vidéo. Effectivement, je lis. Oui, Laurent, non, là t'es taquin, à mon avis, tu fais comme tout le monde. Effectivement. Non. Alors, c'est vrai que si. Je dis non, mais c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils arrivent sur un site internet, préfèrent prendre du temps pour lire tout le texte qu'il y a sur le site internet. Mais oui, c'est effectivement très intéressant. C'est très intéressant. Mais en général, ce que font la majorité des gens, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, vous pouvez regarder sur internet les analyses qui sont faites à ce niveau-là. Ce que font les gens en général, c'est qu'ils regardent la vidéo. Et pourquoi ils regardent la vidéo? Parce que, c'est beaucoup plus rapide que lire du texte. Et oui, parce qu'en quelques secondes, je vais voir ce que le professionnel propose. Si par exemple il met en avant un produit, je vais tout de suite voir si le produit correspond à ce que je recherche. Et j'ai pas besoin de passer 10 minutes, un quart d'heure à lire du texte. En quelques secondes, je vais pouvoir immédiatement savoir si ça correspond à ma recherche. C'est la raison pour laquelle les vidéos marchent extrêmement bien pour revenir aux pages Facebook. C'est pour ça que ça marche extrêmement bien sur les pages Facebook. Et c'est ça qui va générer un taux d'engagement énorme. Le taux d'engagement, c'est quoi? C'est les likes, c'est les commentaires sur la publication et c'est éventuellement du partage. Les gens préfèrent partager aujourd'hui des vidéos, on le voit très bien, hein, des vidéos qui sont humoristiques, ça se partage beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez partager mon live sur vos profils, ça peut être sympa aussi. Hein, allez, soyons cool. Donc n'hésitez pas à partager ce live sur vos profils respectifs, mais ce que je veux dire par là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo suscite énormément beaucoup plus d'intérêt que du texte. Et même sur Facebook, on le voit très très bien dans les analyses que Facebook peut faire, on voit très très bien que le texte arrive en dernier. Ce qui va intéresser beaucoup plus les gens, c'est en premier la vidéo, en deuxième les photos, ça marche très bien, et encore plus les photos de chats, hein, on en voit pas mal des photos de chats, ça c'est ce qui cartonne sur Facebook, et puis en dernier le texte. Parce que c'est vrai que Facebook c'est du réseau social, on a besoin d'aller vite, on regarde rapidement, et quand on est sur son fil d'actu et qu'on voit des vidéos, si elles attirent l'œil, tac, tout de suite on va s'arrêter, on va regarder. Et c'est ça, vous, en tant que professionnel, qui devient intéressant. C'est d'arriver à capter l'attention des internautes pour qu'ils deviennent clients chez vous. Donc, je fais court, mais c'est ça l'idée, quoi. Hein, quand on a une page professionnelle, on ne fait pas une page sur Facebook pour se faire plaisir. On est là pour faire du business, c'est-à-dire essayer de convaincre les gens que les produits ou les services qu'on propose peuvent être intéressants pour eux ou pour des gens qui connaissent.
J'en profite pour lire un petit peu en même temps en diagonale ce qui se dit. Donc Maxime qui nous dit qu'il lit, et il a bien raison, c'est fait. Ah, il a partagé mon live. Oh bah c'est super Maxime, merci beaucoup. Faites comme Maxime, partagez le live. Merci en tout cas. Il y a du monde ce soir, il y a beaucoup de likes, beaucoup de petits cœurs. Ah ça c'est intéressant, ça, là c'est un indicateur que j'ai eu 130 cœurs qui ont été cliqués, ben, c'est gentil, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Donc oui, poster des vidéos, et évidemment, quelque chose qui marche extrêmement bien, et encore mieux que de poster une vidéo enregistrée, c'est les live vidéos. Et oui, les live vidéos, c'est vraiment ça qui cartonne aujourd'hui pour booster en fait la visibilité de votre page sur Facebook, et qui va susciter un taux d'engagement énorme au niveau de votre publication. Et c'est pour ça que je vous invite, alors évidemment je sais que c'est pas facile, de quoi je vais parler, être là face à une caméra, nanana, comment je fais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous de faire des live vidéo, en tant que professionnel j'entends, hein, parce qu'évidemment il s'agit pas de faire des lives juste pour dire tiens aujourd'hui il neige, c'est super sympa, blablabla, quoique ça peut faire le buzz, hein, ceci étant dit, hein. Ça peut faire le buzz. Je regardais l'autre fois, j'avais zappé sur une chaîne de télé justement, sur une chaîne de télé où il y avait cet humoriste que vous connaissez peut-être qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Félix Eboué je crois c'est son nom. Et le gars expliquait que il avait posté une vidéo qu'il avait enregistrée donc sur son compte Instagram, parce qu'il s'était trouvé bloqué dans l'ascenseur et comme il est claustrophobe. Donc il s'était filmé dans l'ascenseur pour expliquer la situation dans laquelle il se trouvait et voilà, ça lui permettait d'oublier un petit peu sa claustrophobie et il avait posté ça ensuite sur Instagram. Et il expliquait que ça avait cartonné. Cartonné, il n'avait pas compris pourquoi, il avait dit très comme naturellement on peut tous dire, mais c'est vrai que des fois les choses les plus simples sont parfois les meilleures pour créer le buzz. Et c'est pour ça que c'est pas forcément utile de chercher à faire des trucs très compliqués. Il faut sentir ça, faut faire ça à l'instinct, selon l'inspiration, et pas essayer de provoquer des choses pour créer du buzz. Et comme il l'a dit après coup, il a dit ouais j'ai voulu refaire la même chose quelques jours plus tard. Donc là il dit j'avais préparé la vidéo, voilà je savais ce que j'allais dire, etc. Il la poste sur son compte Instagram et elle a eu beaucoup moins de succès que la première. C'est pour ça que les lives ont cet intérêt-là, c'est qu'on a quelque chose de spontané et de direct. Et on peut pas tricher, on peut pas couper au montage, c'est du direct live, et c'est ça que les gens aiment bien. Loisir, Loire-Valais, c'est bien avec du réseau, mais oui, et tu as raison Patricia, effectivement, c'est une condition sine qua non pour faire du live, c'est ce que je dis à tout le monde quand on parle du live, je dis pour faire du live, il faut obligatoirement une bonne connexion réseau, et au minimum, ce que je préconise, c'est d'avoir 3 mégabits en upload, c'est-à-dire en voix montante, hein. Parce qu'évidemment on envoie de la vidéo, donc c'est en voix montante, au minimum 3 mégabits, faute de quoi, on peut avoir des coupures, on peut avoir des problèmes de, comment dirais-je, de stabilité au niveau de la transmission en live, et donc si on n'a pas une bonne connexion internet, on oublie. Donc, et c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a des zones aujourd'hui, c'est compliqué si on n'a pas une bonne connexion internet, si on n'a pas la fibre optique. Après, il peut y avoir d'autres solutions, prendre une clé 3G ou une 4G box chez l'opérateur qui propose ça. Moi, c'est ce que j'utilise en l'occurrence parce que ma connexion internet que j'ai par la DSL, un peu faiblard quand même pour faire du live. Donc, j'ai opté pour la 4G box pour pouvoir faire un live qui tienne la route, parce que la couverture 4G que j'ai au-dessus de chez moi me permet de pouvoir opter pour cette solution-là. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et donc, ceci étant dit, donc voilà, le live, c'est, si on a une bonne connexion Internet, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, à l'exploiter. C'est un très très bon outil, réellement, pour pouvoir créer un fort taux d'engagement et surtout de s'assurer la meilleure visibilité possible aujourd'hui sur Facebook. Parce que, encore une fois, Facebook privilégie énormément les vidéos et encore plus les vidéos en live, en direct. Maxime qui nous dit « Pas évident pour moi de me filmer ». Ah, bah écoute, ça revient à un live que j'avais fait. Comment on se filme.
Alors, on peut prendre son téléphone portable, petit outil que on a tous plus ou moins, donc un smartphone en d'autres termes, et depuis son smartphone que l'on pose sur un trépied pour avoir quelque chose de stable, et surtout, parce que je continue à voir ça, et donc je vais me permettre de répéter ça, si vous vous filmez, ou même si vous filmez très simplement avec votre téléphone portable, surtout, filmez de cette manière-là, et non pas comme ça, parce que c'est extrêmement moche. Très franchement, esthétiquement, c'est extrêmement moche. Alors ça va à la rigueur quand vous filmez sous cet angle-là, donc de manière verticale, si les gens regardent ça depuis leur téléphone mobile, parce que dans l'absolu, on voit pas trop la différence. Hormis les gens qui, comme moi, quand ils voient une vidéo, qui se disent ah bah tiens, je vais regarder la vidéo sous ce sens-là, et puis qu'on se rend compte que bah finalement, non, ça n'a aucun intérêt, parce qu'il y a 2 bandes noires sur les côtés. Ce qui est un petit peu dommage. Donc franchement, allez-y, quand vous filmez avec votre téléphone portable, mettez votre téléphone horizontalement. De la même manière que quand vous prenez des photos. Hein, quand vous prenez des photos, en général, vous le mettez comme ça. Ben, pour faire des vidéos, c'est pareil. Hein. Ça sera beaucoup plus joli à regarder. N'oubliez pas qu'on ne regarde pas les vidéos depuis son smartphone uniquement, même si aujourd'hui, un internaute sur 2 va sur son téléphone mobile pour aller sur Internet et sur Facebook en particulier. Mais il y en a quand même 1 sur 2 qui regarde ça aussi depuis son téléphone mobile, depuis son ordinateur. Depuis son ordinateur, et donc faut penser à ça. Et moi je vois aussi pour rencontrer pas mal de chefs d'entreprise qui quand ils vont sur internet, ils ont généralement un grand écran. Alors si pour voir une vidéo filmée comme ça, vous avez juste une bande comme ça avec la vidéo et tout le côté c'est noir. C'est pas très esthétique. Et puis même encore une fois, si c'est des vidéos qui doivent être réexploitées ultérieurement pour faire un montage vidéo, bah, si on n'a que des images comme ça verticales, c'est après pour faire un montage vidéo, c'est vrai que c'est pas très esthétique non plus. Bon, il y a des petites astuces, mais c'est pas terrible. Donc pensez-y, filmez toujours à l'horizontale, s'il vous plaît. Merci. Donc je finis là sur ce 2e point que j'évoquais. Donc je vous rappelle, le premier c'était l'optimisation de l'audience lorsque vous publiez des choses donc sur votre page Facebook. La 2e chose, donc, c'est poster des vidéos, et qui plus est, des vidéos qui vous concernent personnellement, c'est encore mieux. Il faut humaniser un petit peu votre page Facebook, montrer qui vous êtes. Si on voit pas qui vous êtes, on voit une page avec un logo, une photo de couverture relativement neutre, mettez-vous à la place du client potentiel qui vous connaît pas. Est-ce que ça donne envie? Alors que si je vois quelqu'un qui me parle, je dis tiens, derrière cette page Facebook, il y a un être humain, je l'écoute, je regarde ce qu'il propose, ce qu'il me montre, et là, ça va peut-être me donner envie. C'est pour ça que la vidéo, c'est bien si vous filmez, votre entreprise, ça peut être les coulisses de votre entreprise, montrer comment vous installez un produit, comment vous installez du matériel, si c'est de l'installation de matériel que vous faites, comment vous faites fonctionner l'un de vos produits aussi, ça peut être vachement intéressant pour vos clients. Voilà, tiens, regardez, je vous présente, j'ai un nouveau téléphone portable, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tac, regardez, il suffit de cliquer ici, 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 ici. Et ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Conseil, un message à la fois. Tout à fait, Patricia, tu as parfaitement raison. Quand on publie, c'est un message à la fois et surtout de manière, comment dirais-je, pas rapprochée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une publication toutes les minutes, ça sert strictement à rien, ça va être noyé, les gens ne vont pas les voir. Alors que si vous faites une publication, par exemple 1 fois par jour, ce qui suffit largement pour une page Facebook, au minimum en tout cas, 1 fois par jour, c'est vachement bien. Et puis prévoyez du stock. Petite sous-astuce, si je puis dire, par rapport à ça, vous le savez, quand vous publiez sur votre page Facebook, vous pouvez programmer vos publications. Vous n'avez pas le temps la semaine parce que vous êtes chez les clients, vous êtes en prestation, enfin bref, vous travaillez et vous n'avez pas le temps de faire une publication. C'est pas grave. Le dimanche soir, pendant que vous préparez votre semaine, parce que le dimanche soir, théoriquement, vous arrivez, ok, je regarde mon agenda, ce que j'ai à faire, nanana, etc. Prévoyez un petit moment pour programmer des publications et vous dites, tiens, mardi à 18 h, je vais programmer telle publication. Jeudi à midi, je vais programmer telle autre publication. Et comme ça, Facebook, automatiquement, à l'heure et au jour dit,
va publier ce que vous aviez programmé. Et ça, c'est génial, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vous n'avez pas besoin d'y penser, ça se fait automatiquement. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour publier sur votre page Facebook. C'est super important d'animer votre page Facebook, parce que sinon, à un moment donné, effectivement, les gens, ils vont pas y retourner forcément, et puis deux, encore plus, vous allez perdre en visibilité dans le fil d'actu des gens qui vous suivent sur Facebook. Donc pensez-y à avoir une certaine régularité dans vos publications, relativement espacées pour que chaque publication puisse être le plus lue possible. Alors il y a un truc aussi par rapport à ça, c'est une autre sous-astuce je dirais, c'est de penser sur votre page Facebook en haut à aller regarder les statistiques de consultation. Et ça c'est super intéressant parce que vous pourrez voir les jours où il y a le plus de fréquentation sur votre page Facebook, les heures où il y a le plus de fréquentation sur votre page Facebook, et ça va vous aider à choisir le meilleur moment pour publier sur votre page, le meilleur moment où votre publication aura le plus de chances d'être vue par les gens qui vous suivent sur votre page. Et ça, c'est super important. Maxime, 1 fois par jour. C'est une moyenne, Maxime. Moi, je préconise 1 fois par jour, mais ça peut être également que 2 fois dans la semaine. Ce qui est important, c'est d'être régulier. C'est que les gens sachent que déjà, par exemple, comme l'exemple que je viens d'évoquer, que le mardi à 18h, tu postes une publication, que le jeudi à midi, que tu postes une autre publication. Il faut créer une certaine régularité, que les gens aient l'habitude de ça. Et puis surtout, ne pas se retrouver perdu au fur et à mesure, au fin fond du fil d'actualité, dans les limbes où on ne te retrouvera plus. Donc voilà, régularité, et pas faire, comme j'ai vu encore l'autre fois, je suis tombé sur une page où ils publient qu'1 fois tous les 3 mois. C'est juste pas possible de faire ça. Et en plus, c'est 1 fois tous les 3 mois, et quand ils le font, c'est en bloc. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Comme Patricia l'a exactement fait remarquer, c'est effectivement, c'est un message à la fois. C'est pas la peine de faire un regroupement d'informations, les gens vont se paumer, vont rien comprendre, et en plus de ça, c'est pour publier 1 fois tous les 3 mois, aucun intérêt. Voilà. Donc pensez-y. Voilà. Et puis, 3e astuce qui est super intéressante aussi à exploiter, c'est d'inviter les internautes. Alors, c'était qui? C'était Laurent tout à l'heure qui disait on peut inviter que les amis que l'on a sur notre profil. Oui, mais les gens qui vont liker vos publications sur votre page Facebook, quand ils vont liker et même commenter, ça va ressortir dans le fil d'actualité de leurs amis Facebook. Laurent a commenté la publication de CTprod. Ah, je suis ami avec Laurent, je vais aller voir c'est quoi cette publication, et du coup je vais regarder, ah ouais tiens c'est sympa, je like aussi. Pour autant je ne suis pas ami avec Christophe Train qui est le profil qui gère la page de CTprod. Et CTprod, j'ai même pas liké, je connais pas cette page-là, mais je trouve que cette publication est intéressante, donc je like la publication. Ce que je vous invite à faire, alors je vais essayer de faire la manip avec vous pour que vous puissiez voir. Alors, si on va sur la page Facebook, alors je ferme ça, voilà, je vais sur la page Facebook. Et qu'est-ce que je fais pour inviter des gens qui sont pas amis avec moi, qui n'ont même pas liké ma page Facebook. Donc je veux inviter de nouvelles personnes à liker ma page. Et donc je vais ici. Je regarde les gens qui ont liké. Je clique là-dessus si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Et vous allez voir ici. Sur ce côté-là, bon évidemment j'ai déjà checké tout ça. Tellement l'habitude de le faire, donc j'ai déjà checké tout ça. Mais vous voyez, là là j'ai des gens qui aiment déjà, là j'ai des gens en attente. Donc ça veut dire que c'est des gens que j'ai invités qui n'ont pas encore forcément répondu à mon invitation, mais c'est pas grave, l'invitation a été envoyée. Les gens qui comment dirais-je, qui n'ont pas cliqué sur j'aime sur la page, il y aurait marqué ici en gras invité. Et donc il suffit juste de cliquer sur inviter et automatiquement ça va leur envoyer un message leur proposant d'aimer la page Facebook en question. Donc la page Facebook CTprod pour l'exemple. Et ça vous permet, l'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de toucher des gens beaucoup plus ciblés que certaines personnes de votre profil qui sont, bon voilà, vous les invitez parce qu'ils font partie de votre profil, mais
peut-être que votre page Facebook les intéresse pas forcément. Bon, si c'est vraiment des copains, ils vont liker pour vous faire plaisir, c'est sympa. Mais en tous les cas, ce qui sera diffusé sur cette page-là ne va pas forcément les intéresser. Alors que là, si vous invitez des gens, comme je viens de vous le montrer, des gens qui ont liké une de vos publications, c'est forcément des gens qui sont intéressés par ce que vous proposez, sinon ils n'auraient pas liké. Et donc, les inviter par ce biais-là, là vous allez toucher une audience qui sera beaucoup plus intéressée par vos publications et qui probablement sur les prochaines publications, si d'aventure bien évidemment elles répondent à votre invitation en cliquant sur j'aime pour votre page, bien évidemment, c'est des gens qui potentiellement pourront réagir, commenter, partager vos publications, etc. Donc cette petite astuce qui est gratuite, qui est simple à utiliser, que bien souvent les gens ne connaissent pas, et pourtant vous avez vu, c'est très simple. Il suffit juste encore une fois d'aller voir les gens qui ont liké la publication et de regarder ceux qui sont abonnés à la page ou pas. Ceux qui sont fans de la page ou pas. Et ceux qui ne le sont pas, donc il y a marqué en gras, encore une fois, invité, il suffit juste de cliquer là-dessus, et hop, ça leur envoie une petite invitation, c'est vite fait, bien fait, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et en tous les cas, vous allez toucher une audience beaucoup plus ciblée. Voilà, donc ça c'est super important. Donc je reviens aussi sur un truc que je vous évoquais tout à l'heure, les stats de publication, pensez-y, allez faire un tour dessus, ça vaut le coup, regardez comment ça se passe, regardez aussi les publications qui marchent très bien, ça va vous donner des idées, des idées en termes de publi. Si vous mettez par exemple une vidéo, regardez comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont liké, est-ce que ça a été partagé ou pas, si c'est du texte aussi, voyez un petit peu comment ça fonctionne. Les stats de consultation sont vraiment intéressantes à regarder, c'est vraiment pas une perte de temps. Laurent, bah ça m'arrive pas, bah ça va venir, Laurent. Mets des vidéos, tu vas voir, ça va venir. Alors il faut alterner en termes de publication, parce que c'est vrai qu'on me posait la question, qu'est-ce qu'il faut mettre en termes de publication? Est-ce que je dois mettre simplement ce que je fais dans mon métier, des exemples de réalisation? Oui, bien sûr, il faut en mettre, faut quand même montrer un petit peu son savoir-faire, montrer des exemples concrets avec des photos, et encore une fois, éventuellement avec une vidéo à l'appui. Mais pas que, on peut aussi accessoirement partager un lien que l'on a trouvé intéressant par ailleurs sur sa page Facebook, un lien qui évidemment est un rapport avec son activité quelque part. Hein, si on vend des radiateurs, on va pas parler de boulangerie ou je ne sais quoi, enfin. Donc, mais à l'arrière, pourquoi pas. Mais voilà, faut qu'il y ait un lien quand même quelque part avec le thème de votre page, et puis aussi ça peut être, pourquoi pas, montrer des choses un peu fun, hein. Encore une fois, on est des êtres humains, on peut se permettre accessoirement de montrer des choses un petit peu plus rigolotes au travers de sa page Facebook. Voilà, ça permet de montrer qu'on se prend pas forcément au sérieux d'une part, et puis surtout, voilà, les gens aiment bien aussi se détendre, vous les premiers, et regarder des choses rébarbatives, c'est pas le top, hein, on est d'accord. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a peut-être une chose aussi que je voulais évoquer, à savoir les rôles des personnes. Oui, on peut attribuer des rôles à des gens pour aussi animer sa page, parce que soi-même on n'a peut-être pas forcément le temps ou tout le temps la matière pour pouvoir publier. Mais on a peut-être des collaborateurs dans son entreprise qui peuvent le faire à sa place, et donc on peut leur attribuer un rôle pour la gestion de la page, rôle qui leur permet de pouvoir publier au nom de la page. Hein, ça c'est plutôt pas mal, donc c'est aussi une piste à explorer. Et puis aussi il y a une chose que je voulais évoquer, donc oui, je vous disais tout à l'heure en préambule, Facebook veut mettre en avant donc les profils Facebook et les groupes Facebook. Les groupes, je pense que c'est une piste aussi à explorer, ça permet aussi de fédérer les gens sur une thématique bien précise, et pour le coup l'interaction se fait différemment qu'au travers d'une page. Il y a une interaction beaucoup plus importante au travers des groupes, donc ça peut être utile aussi pour vous, même si vous êtes un particulier d'ailleurs, hein, mais en tant que professionnel en tous les cas, pour augmenter sa visibilité et montrer son savoir, son expertise, etc. Peut-être de créer un groupe sur un sujet lié à votre métier, par exemple, hein, on va partir sur des choses très simples, et puis voilà, partager des infos là-dessus, inviter les gens éventuellement aussi à échanger avec vous, ou même tout simplement eux-mêmes poster des choses sur le thème du groupe en question. Donc ça c'est
Je pense que c'est une piste à explorer, de créer un groupe Facebook en tant que professionnel. Pensez-y, pensez-y, on y reviendra, on en reparlera par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. La semaine prochaine, je vous promets un live particulier. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à revenir sur la page Facebook de 7eprod pour en savoir plus. Je vous mettrai une information là-dessus. En tous les cas, si vous avez des questions par rapport à la gestion de la page Facebook, bah vous n'hésitez pas, vous me contactez au travers de la messagerie de la page 7eprod. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Si ça a été utile pour vous, n'hésitez pas à me le mettre. Et puis encore une fois, merci beaucoup à tous de me suivre, ça fait super plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine également. À très bientôt. Longue vie et prospérité. Ciao.